regardez la Panafricaine Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Traiter avec pertinence la prise en charge post-traumatique des victimes de violences sexuelles, tel est le défi relevé brillamment par le film Au nom du sang, réalisé par la cinéaste sénégalaise Mamito Nakamura. Le court-métrage se veut délibérément choquant afin de susciter une prise de conscience collective sur la gravité de cette violence, incitant ainsi l'opinion publique à s'interroger sur ce fléau. Mamito Nakamura, soyez la bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, Alexis. Tout d'abord, quelles sont les motivations profondes derrière la réalisation du film Au nom du sang? Les motivations sont nombreuses. Déjà, en premier, je dirais que je suis militante, je suis artiste. Donc, j'utilise mon art pour passer un peu mes messages. Et aussi, il faut comprendre que nous, femmes et filles sénégalaises, sont confrontées à plusieurs défis, que ce soit au niveau de la santé de la reproduction, au niveau de l'éducation, de l'accès à certains services. Donc, tous ces éléments-là font que j'avais envie de raconter cette histoire à l'écran, de la partager tout simplement avec... Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de victimes, mais je pense qu'on va au-delà de cet aspect. On est tout simplement des survivantes, parce que après un tel traumatisme, c'est très difficile de s'en défaire. Donc tous ces éléments-là réunis m'ont quand même motivé à raconter, à porter cette histoire à l'écran, accompagné de mon équipe. Le film s'inspire d'une histoire réelle. Est-ce également une façon pour vous d'exorciser cette douloureuse période vécue par les survivantes? Je viens de dire qu'on ne guérit presque jamais d'un tel traumatisme. Donc effectivement, c'est mon histoire, c'est celle de milliers de Sénégalaises, de femmes, de jeunes filles. Donc l'idée derrière ce film, c'était vraiment de raconter l'histoire telle qu'elle était, mais à la fin d'accomplir, on va dire, un souhait. Quelle survivante n'aurait pas envie de tuer son bourreau? C'est la question que je me pose. Interpréter une victime de violences sexuelles à l'écran requiert courage et talent. Comment s'est déroulé le casting et comment les potentielles actrices, avant la réalisation de ce film, ont-elles répondu à votre appel? J'ai travaillé avec l'actrice Ndiaye Sireba, qu'on a connue sous le pseudo de Djaleka, qui a été dans la série Maîtresse d'un homme marié, et une jeune débutante qui s'appelle Mariam Sall, donc qui joue le rôle de Bigué. Donc c'était pas forcément un casting, on y est allé avec le feeling, la sensation, ce qu'on partage, parce que Ndiaye Sireba est aussi militante des droits des femmes, elle milite dans des associations. On s'est connus à travers ce film, depuis on chemine ensemble et c'était très facile. C'est-à-dire à travers Nouroussar, qui est le chef opérateur du film, qui est aussi l'ami de Ndiaye Sireba, qui nous a présenté, quand je lui ai expliqué l'histoire, automatiquement il m'a dit j'embarque. Et le tournage était très difficile, on a tourné sur une semaine, c'était des pauses pleurs, on va dire. Mais tout ça était accompagné d'une touche de bienveillance. Tout le monde prenait soin de l'autre. Donc c'était une expérience purement et simplement humaine qu'on a vécue pendant une semaine. Quelles sont vos attentes quant à l'impact du film sur les spectateurs et en particulier les spectatrices? Ça va être difficile pour certaines, peut-être qui ont déjà vécu ce trauma, mais on a mis en place des mécanismes nécessaires pendant les projections pour permettre à celles qui auront envie de parler de se rapprocher des professionnels. Et on invite tout simplement toutes les femmes, celles qui l'ont vécu ou pas, à venir voir ce film, à se projeter. Parce que là, il ne suffit plus d'attendre qu'un tel acte se produise. Il faut anticiper les choses, il faut sensibiliser, il faut parler aux enfants, il faut parler aux filles. Donc, ce que j'attends des téléspectatrices, exactement, c'est, je sais que ça va être très douloureux de se rappeler de certains moments, mais qu'elles puissent se dire qu'on a des professionnels qui sont là pour les écouter, pour les accompagner, tout simplement à vivre cette douloureuse période. Lors des conférences de presse qui ont suivi la sortie du film Au nom du sang à Ouagadougou, notamment à Ouaga à Cotécourt, de nombreuses femmes et filles ont été profondément émues, s'identifiant à votre vécu et à celui des actrices du film. Quelle a été votre réaction à cet instant ? Irène Tassambedo m'a donné l'occasion de venir projeter le film à Ouagadougou pendant le festival Ouaga Cotécourt. On a eu une centaine de femmes qui étaient présentes pour regarder le film. Après, c'était vraiment des séances de consolation. On a pris beaucoup de temps pour se parler, pour pleurer ensemble. Et après, maintenant, on a ouvert les débats. Et il y a eu
peut-être 3 femmes qui ont parlé de leur expérience douloureuse pour la première fois pendant cet échange-là qu'on a eu avec le public. Heureusement, on avait des professionnels qui étaient sur place. Il y a même un cas spécifiquement qui est en train d'être suivi par les associations féministes de Ouagadougou pour l'aider parce que le délai de prescription n'est pas encore terminé. Donc, on accompagne cette jeune fille-là à avoir justice tout simplement. Donc c'était une occasion c'était particulièrement sensible, douloureux pour certaines, mais ça nous a donné l'occasion d'échanger et d'essayer de s'accompagner ensemble, de se parler en tant que survivante, en tant que sœur et en tant que militante. Mamito Nakamura, vos films sont très engagés et promeuvent des messages de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Pourquoi le choix du cinéma pour véhiculer vos messages et comment se fait le choix des angles de traitement ? Je ne suis pas juriste, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas psychologue ou sociologue, je suis une artiste. Comme je disais tout au début, je ne peux qu'utiliser mon art pour véhiculer ces messages. Je suis engagée, je me définis féministe, engagée pour la cause des femmes et des jeunes filles. Donc, je n'ai pas d'autres moyens pour participer à la lutte, pour participer au combat. Ce n'est même plus un combat, c'est limite une guerre. Parce qu'on a fait beaucoup de choses, on a sensibilisé, on a parlé, on a fait des plateaux de télé. Je suis venue ici parler de beaucoup de choses en rapport avec le mouvement féministe au Sénégal. Donc toutes ces choses-là qu'on a eu à accomplir, mais malgré tout, on continue quand même d'enregistrer des cas de violence. Dernièrement, des jeunes filles ont été violées par leur Serine Dara, ainsi de suite. Donc on continue d'enregistrer des cas de violence sur les filles et sur les femmes. Donc, à un moment, le stop même ne suffit plus. On demande à descendre sur le terrain. On demande tout simplement que les lois qui ont été votées soient appliquées malgré tout. Parce que on sait que le viol est criminalisé au Sénégal, mais depuis l'application, ça pose problème. Donc, le film pose tous ces questionnements-là. Dans le cadre de votre stratégie de diffusion, vous avez prévu une tournée nationale dans des établissements scolaires et des centres culturels régionaux. Pourquoi le choix de ces lieux pour projeter le film à un plus large public ? Le film, je vais reprendre un petit peu les mots d'un de mes anciens cinéastes de l'université Gaston Berger, Gorosek, qui me disait que c'est un film populaire. Assume-le. J'assume, c'est un film populaire. C'est un film qui est destiné à être vu par un maximum de public. S'il faut sillonner tout le pays, je sillonnerai tout le pays pour montrer ce film, pour échanger, parce qu'à chaque projection, c'est suivi d'un panel sur la prise en charge post-traumatique des violences, des survivantes de violences sexuelles, avec les Badjanogor, avec les jeunes filles, avec toutes les couches, en fait toutes les communautés, on va dire. Donc l'idée c'est vraiment d'assumer ce statut de film populaire et de le montrer à ma communauté pour échanger, partager et puis sensibiliser sur le fait qu'il faut dire non. Maintenant les filles savent qu'il faut dire non, mais quand ça arrive, il faut en parler. Au nom du sang constitue votre 3e court-métrage. Après Mon combat et Dame Nature, quelles sont vos perspectives actuelles pour l'avenir de votre carrière cinématographique ? Comme vous disiez tout à l'heure, ça reste des films engagés. Au nom du sang, Mon combat a été tourné au Mali. Ça parle de l'accès des jeunes filles à l'école, du maintien des jeunes filles à l'école. Dame Nature traite un angle plus ou moins écologique. Dame Nature personnifiée qui descend sur Terre pour un peu régler ses comptes avec les humains, parce qu'on a tout fait. Et là, au nom du sang, le temps que le film fasse son petit parcours, on est dans l'écriture d'autres productions qui seront toujours engagées, parce qu'on s'est engagé à véhiculer ces messages, à être utile, à être présente au sein de notre communauté. Donc il y a des productions qui sont en écriture et espérons qu'avec cette tournée-là qu'on va faire dans les régions du Sénégal, qu'on puisse recueillir le maximum de partenaires surtout, parce qu'on a besoin de partenaires pour pouvoir faire cette tournée-là. Et après cette tournée, un documentaire est prévu tout le long de la tournée pour recueillir toutes les impressions, les témoignages des survivantes. Et donc après ce documentaire, effectivement, il y a d'autres productions en cours. Et qu'en est-il de votre engagement actuel auprès des causes féministes ? Je suis la co-chargée de communication du réseau des féministes du Sénégal. Sur le reste, j'ai été accompagnée par mes sœurs féministes
pendant tout ce trajet-là, parce que j'avais aussi, ainsi que les actrices, besoin d'être accompagnées. Elles ont toujours été là. On continue de se battre, que ce soit au Sénégal ou en Afrique. On est plutôt en Afrique de l'Ouest. Donc, on a nos activités, les webinaires qu'on est en train de tenir entre nous. On essaie de se supporter, de développer cet esprit de sororité, parce que presque toutes les équipes qui ont travaillé autour de ce film sont des femmes. Les actrices, les maquillages, la communication, la régie, la script, c'est, on va dire, peut-être 80% de femmes dans cette équipe. Donc on reste entre sœurs, on reste engagés, féministes jusqu'à la fin. Merci Mamito Nakamura d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup. Et c'est tout pour cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.